Nous voici arrivés en Auvergne, dans la ville de Rajad. La commune, La commune, ouais, c'est pas trop une ville. Il y a combien d'habitants ici? une centaine. Ah ouais! Et je suis avec les frères Bonafou, donc Thomas et Johan. Dans ces métiers-là, beaucoup de gens bossent en famille. Alors que dans les autres métiers, c'est rare, tu vois. Ma mère est secrétaire, on n'a pas une famille de secrétaires non plus, tu vois. Parce que toi, tu t'occupes des vaches, tu fais tout le travail dur, on va dire. Et toi, tu fais le fromage, quoi. Tu remues, tu fais tes trous. C'est dur comme taf. C'est dur, mais on aime ça, donc c'est une passion. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé là? J'ai ramené un petit peu de bleu d'Auvergne. Combien de kilos ça? 2,5 kg à peu près. Ça, tu vois, faut 20 litres de lait à peu près. C'est ça. Il me l'a dit tout à l'heure. Ça, donc c'est les mêmes ceux-là? Ça, c'est les deux mêmes. Et après, on a un petit peu plus affiné. Ça pique un peu ça? Ça a du goût. J'adore le fromage qui arrache. On va peut-être commencer par celui-là. Toi, tu bosses ici aussi ou genre la ferme elle est. Non, la ferme elle est ici aussi. La ferme est ici, ouais. Ouais, les vaches pâturent sur 1,5 km autour du bâtiment, tous les jours, en période estivale, quoi. On est à 1100 mètres d'altitude, donc il y a un peu de neige l'hiver. Mais justement, c'est quoi qui fait l'appellation bleu d'Auvergne AOP? Il y a beaucoup d'étapes pour arriver à ça? Première étape, donc on met à chauffer le lait. Et ensuite, on met les ferments et le pénicillium roquefortier. D'accord. Donc, Ah, c'est quelque chose que tu ajoutes en. Voilà, c'est un ok. petit liquide qu'on ajoute dans le lait. Donc c'est ce qui fera le bleu à l'intérieur. Donc c'est une moisissure. C'est la même moisissure pour tous les bleus d'Auvergne? Ou genre c'est la tienne spécifique ou. Il y en a beaucoup des moisissures? En gros, il existe 500 souches pour tous les bleus, donc toutes les pâtes persillées. Chaque ferme ou chaque industriel choisit sa souche pour avoir son goût à lui, quoi. Genre ça fait combien de fromage ça? Ça va faire jusqu'à 60 fromages. Là, c'est le temps de maturation, c'est-à-dire le temps que les ferments se développent. Et là, donc après, ça devient du gel. Donc ça met à peu près 50 minutes. On décaillera après et ça fera des petits cubes. Comme la plupart des fromages. Oui, le oui. maroilles, le reblochon, tout Voilà. ça, c'est pareil. Après, c'est les temps qui vont varier, les doses de ferment, les différents ferments. Les grains, ils vont faire 15 mm. C'est ultra précis. Je pense que très peu de gens savent à quel point il faut être précis. Par exemple, là, tu nous as dit, les gars, à 32, je vais faire ça. Tout est vraiment fait à la minute, voire à la seconde près, pour avoir une régularité. Là, on va commencer le brassage. T'attends que ça remonte. Voilà, c'est ça. Et tu le vides pas, le truc jaune? Non, je vais en vider un petit peu là, d'ici 20 minutes. Ah, ça commence là. Le cahier est encore fragile, donc on attaque tout doucement pour ne pas encore casser ces petits cubes. Le brassage est hyper important en bleu. On va coiffer le grain, donc on va brasser à peu près pendant 1 heure. Les grains ils vont tourner sur eux-mêmes et ça va sécher la surface du grain. Et au moment du moulage, ça évitera que les grains se colmatent un à l'autre. Et c'est entre ces grains que le bleu va se former. On accélère tout doucement, voilà. Là on est arrivé à notre rythme. T'en fais combien par jour? À peu près 80. C'est bon ça déjà? Donc oui, tu veux goûter? C'est très faible comme goût. Dans 1 heure, ça va avoir un goût différent. Là, ça va avoir un goût différent par rapport à tout à l'heure. Ouais, on est quand même très loin du goût. Oui. Tout ça, c'est pour un. Ah ouais, donc tu tasses vachement après. Ouais, et ça s'égoutte rien que par retournement. Dans le reblochon, ils mettent un truc en fer. Voilà, qui presse. Vous, non. Donc on va retourner le fromage 5 fois le premier jour. Comment qu'un mec a inventé ce fromage-là? Parce qu'il a pas dit au pif, je vais retourner 5 fois mon fromage et je vais le goûter après. Au début, c'était avec du pain de seigle moisi qu'on faisait les pâtes persillées. Fallait avoir des couilles pour mettre du pain pourri dans du fromage. En vrai, nous, c'est ancré dans notre culture, mais j'avoue que je comprends pourquoi des fois à l'étranger, le bleu c'est vu comme un truc un peu chelou, tu vois. Eh bien oui, c'est une moisissure. J'ai vu que c'était ultra précis parce que contrairement aux autres fermes qu'on a visitées, là c'est plus automatisé. Je cherche vraiment une régularité. Moi, j'aime bien avoir quasiment toujours le même fromage, quoi. Et ça change la saison? Dès qu'elles sont à l'herbe, on va avoir un fromage un petit peu plus crémeux, avec peut-être un petit peu plus de saveur. Ouais. Et comment tu fais les trous comme ça? Ça se fait naturellement ou? Non, on a une piqueuse. Ok, donc là du coup il y a des trous partout. Voilà, donc en gros on fait 60 trous, 30 trous de chaque côté. Ça va être pour le développement du pénicillium roqueforti. C'est une moisissure, ça on développe avec l'oxygène. Donc ça on le fait au 5e jour. Et tu pourras en faire plus des trous parce que moi quand j'achète un bleu AOP, plus il y a de noir, plus je kiffe. Après voilà, c'est des ouvertures. Ça c'est du travail en cuve qu'on va faire, c'est au moment du brassage, qu'on va brasser plus ou moins longtemps et ça va faire des ouvertures plus ou moins grosses. Donc c'est toi qui choisis ton taux de. C'est ça, ouais. Les aiguilles en fait passent uniquement. Ah mais on voit voyez, la trace là. Oui, Les trous sont faits pendant la fabrication en cuve, quoi. Mais c'est quoi la différence entre un bleu d'Auvergne et un Roquefort? Donc déjà Roquefort c'est du lait de brebis. Ok, donc rien à voir. Voilà. Mais celui-là il est plus jaune, j'ai l'impression, non? Celui-là il va tirer presque sur le beurre. Ah ça je kiffe, ça me parle beaucoup l'odeur parce que comme je prends le métro tous les matins. Pourquoi le bleu d'Auvergne AOP est si on va dire exceptionnel et pourquoi on le fait que en Auvergne? Il y a déjà un cahier des charges. Ouais. Donc ça va être plus un terrain volcanique. Après il y a du pâturage. Donc nous on est beaucoup en naturel, prairie naturelle. Chaque région va avoir sa flore naturelle qui pousse dans les champs. Nous à Paris c'est la weed. Les... C'est toi c'est ta partie ça. L'alimentation, ouais. Tu fais la traite aussi? Oui, mais Thomas aussi. Il y a beaucoup de producteurs de bleu d'Auvergne AOP. Je crois qu'il y a deux genres, il y a fermier. Il y a producteur fermier, donc bleu d'Auvergne fermier. Ça va être le lait d'un seul élevage transformé directement sur la ferme. Ok, ce que vous faites ici. Voilà ce qu'on fait ici. Ensuite il y a les bleus d'Auvergne. Donc là ça va être du lait collecté dans plusieurs fermes. Mais ces fermes respectent quand même le cahier des charges. Tu peux avoir un bleu d'Auvergne AOP sur un produit industriel. Oui, c'est ça, ouais. En fermier, on est moins de 1% du volume total. Ah, de tous les bleus de... Ah oui, d'accord. Donc vous ici, vous vendez uniquement le produit brut, donc il y a des clients et des restaurants. Et je crois que quelqu'un a fait un produit transformé. Donc là, c'est la Méridienne qui nous a fait des petites tartelettes, noix et pommes. Les pommes, c'est ultra bon dans le bleu. Il y a combien de fromages AOP en Auvergne? On a 5 fromages AOP. Cantal, Salaire,
Saint-Nectaire, ce sont des pâtes pressées. Et ensuite, on a l'OP fourme d'Ambert. Nous, ici, on est uniquement sur la zone géographique du Cantal et du blé d'Auvergne. Ah, ok. Parce qu'il y a des zones géographiques bien précises. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir expliqué votre passion, je veux dire, mais votre métier aussi. Franchement, c'est une tuerie. Merci à tous de nous avoir suivis. Suivez cette chaîne, abonnez-vous, c'est très important. On continue le mois prochain, on sera dans une autre région, un autre fromage. Merci à tous, c'était Morgan Vess en direct de l'Auvergne, dans la ferme Bonafou. À très bientôt.